C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et ce soir, c'est Éric-Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Éric-Emmanuel. Bonsoir Isabelle. Alors vous voulez ce soir donner un coup de griffe à la culture par les algorithmes. Oui, nous avons tous vu arriver cette culture par les algorithmes dans notre quotidien. Sur une plateforme de musique, on nous indique des morceaux qui pourraient nous plaire. Sur une plateforme de vidéo, apparaissent les films recommandés pour vous. Lorsque nous commandons un livre par Internet, s'ouvre un onglet correspondant à votre profil. Les algorithmes qui ont enregistré nos circulations et nos achats nous indiquent ce qui nous conviendrait. Et c'est absolument consternant. En quoi c'est consternant ? Imaginez qu'on fasse la même chose en cuisine. Tu aimes le riz ? Alors je ne te fais plus que des plats au riz. La diversité, la nouveauté, la fantaisie, l'exotisme, tout cela est supprimé. Or, découvrir, ce n'est pas répéter 1000 fois la même expérience, c'est pratiquer de nouvelles expériences. La culture n'est pas l'absorption de l'identique, mais la découverte du divers. J'en ai vécu un exemple le week-end dernier. Je recevais plusieurs adolescents à la maison et chacun, sur son ordinateur, consultait des propositions de films selon ses goûts. Aucun n'éprouvait beaucoup d'appétit. Alors, je les ai mis devant un chef-d'œuvre d'Almodovar et ils étaient fous de joie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les algorithmes avaient mal défini leur profil, selon vous ? Oui, parce que les algorithmes ignorent ce qui fait l'humain, les contradictions, les changements, les paradoxes, les évolutions. Les algorithmes nous considèrent comme un robot réduit continuellement aux mêmes actions. Ils avaient donc réduit tous ces adolescents à une petite partie d'eux-mêmes en créant une fausse image d'eux, un double statistique qui n'était pas eux. Donc selon vous, la culture par algorithme, en fait, elle appauvrit le choix. Exactement. Elle appauvrit le choix et n'enrichit que la plateforme. Elle appauvrit notre curiosité et n'enrichit qu'une certaine industrie culturelle. Au fond, elle limite les voyages de nos désirs au lieu de les stimuler. En fait, vous vous en prenez à l'intelligence artificielle. Elle me paraît effectivement très artificielle, cette intelligence. D'abord, l'algorithme nous perçoit de façon grossière. Par exemple, je regarde Blade Runner, parce que c'est un film adapté d'un auteur de génie, l'américain Philip K. Dick, un auteur qui fait de la philosophie en récit. Mais les algorithmes, aussitôt après, me transforment en amateur de science-fiction en général, de films à vaisseaux spatiaux et courses-poursuites, ou bien ils me listent des films avec les mêmes acteurs. Ensuite, l'algorithme me considère comme un consommateur. Il me propose du neuf, pas du différent. Il s'adresse aux consommateurs répétitifs, compulsifs, pas à l'esprit furteur, ouvert, avide de rencontres. Pire même, Isabelle, il me rend malade. Soit il m'impose une addiction, me transformant en accro d'un genre, ce qui réduit ma surface intellectuelle et imaginative, soit il me dégoûte et me précipite dans l'ennui en me faisant croire qu'au fond, j'ai déjà tout lu, tout vu, tout entendu. Je comprends tout à fait ce que vous dites, Éric-Emmanuel. Pourtant, ces algorithmes, ils peuvent vous permettre de cultiver vos goûts dans un domaine en vous faisant connaître des œuvres que vous ignorez. Ils aident quand même. Oui, ils aident à devenir plus bête, vous avez raison. Plus bête, plus fermé, plus lassé. On appelle ça de l'intelligence artificielle, moi j'appelle ça de la stupidité réelle. L'aventure culturelle, c'est ce qui nous permet de changer. Comment changer sans rencontre? Comment changer sans confrontation avec l'inconnu? Comment changer quand tout se répète? La culture par algorithme ne stimule que nos porte-monnaies. La culture par algorithme constitue le contraire exact de la culture. Bien, ça c'est dit. Merci beaucoup. C'était la carte blanche ce soir d'Éric-Emmanuel Schmitt. Merci Éric-Emmanuel. Merci.